Cette passion vient de mon plus jeune âge, parce que les fêtes votives, les fêtes paroissiales, c'était un formidable lien social à l'époque. Et au fil du temps, on est venu tous un peu individualistes et on a perdu un peu ces rencontres de voisins. Et donc j'ai voulu recréer à travers ce festival un peu une fête de village où on peut se retrouver. Et quelque part être costumé, c'était aussi casser un peu l'image d'un avocat, d'un ouvrier, afin que tout le monde se rencontre et qu'on puisse travailler dans la même chose, c'est-à-dire le dynamique du village. Et puis ma plus grande aventure aussi à travers ce festival, c'est qu'au départ, une bande, je peux dire, de copains, de relations, au fil du temps, sont devenus des amis très très chers à mon cœur. Et cette passion, je pense bien encore continuer longtemps avec eux, car cette amitié qui nous unit nous fait franchir des montagnes aujourd'hui. Je crois qu'on ne manage pas une équipe de bénévoles. Je crois que les bénévoles sont pris d'une certaine passion. Aujourd'hui, la passion, c'est l'amour de leur village. C'est quelque part, quand on parle de Loup Mirabeau, c'est le rayonnement du village des Pennes Mirabeau qui a dépassé, je dirais, les limites du département, voire de la région. Et quand on entend dire des services techniques, c'est notre festival. Des autres associations, c'est notre festival. Je pense que le défi que s'était lancé il y a quelque temps, de pouvoir réussir ce festival, l'ancrer dans le département et le pays d'Aix, on y est arrivé. Je voudrais aussi remercier monsieur le maire Michel Amiel qui nous aide vraiment beaucoup à pouvoir satisfaire toutes les exigences techniques. Je ne dirais pas budgétaires parce qu'évidemment il nous faut un budget, mais c'est surtout au niveau technique qui a su mobiliser tous les services municipaux de la ville des Pennes Mirabeau et aussi les associations pennoises pour arriver à ce formidable défi qui est le festival Loup Mirabeau. Ça fait 3 lieues que nous marchons, ça fait 3 lieues que nous marchons, pauvre courage, pauvre courage.
bien avant les menus, de savoir combien de repas on a de réservés. Et puis on fait avec l'expérience. Toutes les années, nous changeons nos menus. Nous essayons de faire au mieux, qu'il ne manque rien surtout, et que les gens soient satisfaits. Alors dès qu'il y a passion, il y a énergie, parce que je crois que la passion génère de l'énergie, et puis l'envie de faire plein de choses qui vont attirer le regard des gens, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils prennent du plaisir. Et ce que j'essaye de faire toutes les années, c'est de me mettre à la place des spectateurs pour voir un petit peu ce que moi j'attendrais dans un festival médiéval, du moment qu'il y a une partie artistique. Je vais dire que l'équipe de bénévoles et toute l'équipe de la Porte des Étoiles est, on va dire, un températeur. C'est un lien entre les professionnels, entre les amateurs. Et je pense que cette convivialité, ce sourire, cette façon de faire passer notre énergie à nous, c'est de la passion. Les professionnels, je pense, quand ils arrivent à en faire un métier, c'est aussi de la passion pour eux. Je crois qu'on se reconnaît. Est à la recherche de 4 personnes qui vont suivre cette dragonne dans son antre. Ils sont là pour veiller à ce que l'œuf éclose dans le bon temps. Sinon, ils seront sacrifiés. Sur qui le sang va se jeter? C'est elle-même qui va les choisir. Dragonia, où sont-ils?
C'est avant tout une passion, c'est réunir donc 8 troupes de théâtre de la région et même de beaucoup plus loin pour le programme du festival Lou Mirabeau. Je me sers de la FNCTA. La FNCTA est la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateurs et d'animation. Elle nous aide donc en nous programmant, en nous donnant des sites et des compagnies qui tournent dans la région et que l'on peut donc contacter, puisqu'évidemment nous ne passons que par des compagnies amateurs. Mais je le connais, on peut se mettre d'accord, il commence demain. Je vous dis que vis-à-vis du conseil syndical, il me faut une vie détaillée. Mais je suis le conseil syndical. Donc vous n'êtes qu'un membre. Ah oui, mais un gros membre. Crédit sur la voiture. Non. Super. Autre crédit? Pas d'autre crédit. Super. Salaire? Pas super, normal. Hein. Ouais, ça, normal. 1600 €. Super. Dites-moi, vous avez un 13e mois, des heures sup, une participation? Oui, j'ai un 13e mois, mais pas d'heures sup. Super. Alors laissez-moi faire le calcul. 1600 multiplié par 13, divisé par 12, multiplié par 0,33, c'est le taux d'endettement maximum, mais en général, on peut aller un petit peu au-delà. Et j'arrive à la somme de 552 €. Vous avez actuellement 500 € de crédit pour appartement, il vous reste une possibilité d'endettement de 52 €. Tu sais la mousselette qu'il a préférée? La mousselette, celle qui a le croissant brune entre les deux yeux et la cravate catholique. Mais je me suis trouvée empalée dans le pré avec des mouches de toutes les couleurs qui lui sortaient de partout. Eh bien, c'est tiré de quelque chose. De quoi tu gardes sur ta chaise toute la journée, sans rien dire, le regard fixe et les yeux vitreux. Tu n'es pas tout seul sur cette terre, hein? Cette vocation, c'est venu, disons, au niveau de la sécurité, c'est un petit peu professionnel parce que je travaille dans la sécurité incendie. Et ma motivation au niveau du festival, ça serait, en quelques mots, ça serait pour que la bonne marche du festival et que tout se passe tout se passe bien sans incident, mais bon, c'est trop généralisé au niveau du festival. La sécurité, c'est beaucoup de choses. Ça comprend beaucoup de préparation, ça comprend beaucoup de prévention. C'est tout un enchaînement de préparation en équipe. Donc la motivation, c'est toutes ces tâches au niveau de la sécurité qui sont assez motivantes. C'est pas évident, mais grâce à une équipe qui est créée bien avant la préparation du festival, on arrive à gérer toutes les tâches parce qu'il faut être un petit peu de partout en même temps et puis avoir des yeux un petit peu partout. C'est-à-dire il faut savoir observer, il faut savoir intervenir, et tout seul c'est très difficile. Donc on est une équipe, on est soudés, on travaille ensemble, c'est préparé et donc c'est pour ça que ça fonctionne bien. En effet, ce grand projet donc, qui est en fait une aventure, au niveau de la communication, je m'appuie sur plusieurs critères. Donc, la radio, bien sûr, toutes les radios locales, la presse écrite du style La Provence et tous les quotidiens locaux, et également le partenariat qu'on peut avoir avec l'affichage et la distribution de programmes. Donc on travaille également en partenariat très étroit avec le service de communication de la ville d'Epène et Mirabeau, en l'occurrence M. Gallo, qui nous est d'une aide très précieuse.
Regarde-les. Et ils sont sages. Ben oui, ils sont sages. Oh, il y a Robin des Bois là-bas. Ouais, t'as vu, il y a Robin des Bois. Oui, il est là, juste là. Oui, on rire. Oui, allez, sors. Je sors maintenant. Oui. Et ils vont être gentils avec moi. Oui. Oh là là. Ou alors Oscar. Non, le roi Arthur. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, le roi Arthur. Tu sais que le roi Arthur, il est intelligent, hein. Et je suis intelligent, moi. Ah bon? T'es sûr? Ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. Oui, enfin, au départ, belle, c'est beaucoup dire parce que les premières années ont été très difficiles, mais c'est passé très rapidement à une aventure extraordinaire où tout le monde participe, où d'abord on prépare ça tout au long de l'année. Donc ça nous permet, nous, les bénévoles, de nous voir très régulièrement et de pouvoir apporter chacun notre grain de sel. Donc l'aventure est fantastique et surtout encore plus fantastique, les 3 jours où on en fait profiter tous les gens et quand on les voit heureux, eh ben, on est heureux nous aussi. Effectivement, d'abord le spectacle pour moi c'est un moment où l'on doit être un petit peu dans le monde du rêve. La musique est très importante, le théâtre est très important. Apporter un petit peu de chaque chose à tout le monde et surtout du renouveau. Cette année, je pense qu'on a quand même gagné notre challenge au niveau du renouveau. Et l'année prochaine, eh bien, on y travaille énormément puisque minimum on se voit 2 fois par semaine, sans compter que Internet nous aide énormément dans les échanges et dans la préparation et des dossiers et de tout. Donc voilà, on ne compte pas les heures. Quand on aime, on ne compte pas. Oui, en effet, tout simplement parce que bon, j'ai eu la chance de pouvoir habiter dans plusieurs pays également, de pouvoir beaucoup bouger dû à la profession de mon mari et à la famille. Donc automatiquement, bien, j'aime bien tout ce qui est ouverture et découverte. Alors les pays n'ont pas été choisis innocemment, l'Italie bien entendu, ensuite l'Espagne et la Belgique également pour qui j'ai aussi beaucoup d'affection et pour les Belges dont on parle toujours mais qui sont fort sympathiques et qu'on a eu le bonheur de recevoir cette année et qui ont été particulièrement aimables. Donc l'année prochaine, on vous annonce, on a déjà choisi le Portugal et l'aventure ne s'arrêtera pas jusqu'en 2013 puisqu'on veut faire une fête tous ensemble.